Imaginez avoir le pouvoir de naviguer habilement dans les eaux tumultueuses des relations humaines, de manipuler les situations à votre avantage et de vous protéger contre les manipulations des autres. C'est exactement ce que proposent les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Qui est l'auteur du livre « Les 48 lois du pouvoir » ? Robert Greene est un auteur américain renommé, né en 1959 à Los Angeles. Diplômé en études classiques de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université du Wisconsin à Madison, Greene a travaillé dans divers domaines avant de se consacrer à l'écriture, incluant des emplois dans l'édition, le journalisme et la télévision. Avant de devenir un auteur à succès, Greene a accumulé une riche expérience en observant les dynamiques de pouvoir dans le monde professionnel. Son intérêt pour l'histoire et la philosophie l'a conduit à écrire des livres qui explorent les thèmes du pouvoir, de la stratégie et de la séduction. Quel est le concept principal du livre « Les 48 lois du pouvoir » ? Le concept central du livre est d'explorer les stratégies et les techniques de pouvoir utilisées à travers l'histoire par des figures influentes. Greene décompose ces stratégies en 48 lois distinctes, chacune illustrée par des anecdotes historiques et des exemples contemporains. Pourquoi le livre « Les 48 lois du pouvoir » a-t-il connu un tel succès ? Le succès du livre réside dans sa capacité à dévoiler les mécanismes du pouvoir de manière claire et pragmatique, offrant des leçons intemporelles et universelles. Sa structure accessible et ses nombreux exemples historiques rendent le livre à la fois instructif et captivant. Pourquoi faut-il avoir lu le livre « Les 48 lois du pouvoir » ? Lire « Les 48 lois du pouvoir » est essentiel pour quiconque souhaite comprendre les dynamiques de pouvoir dans toutes les sphères de la vie, qu'il s'agisse de politique, de business ou de relations personnelles. Il fournit des outils pour se défendre contre les manipulations et pour naviguer avec succès dans des environnements compétitifs. À qui s'adresse le livre « Les 48 lois du pouvoir » ? Ce livre s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux professionnels, et à quiconque cherche à améliorer sa compréhension des relations de pouvoir. Que vous soyez en quête de succès personnel ou professionnel, les leçons de Greene peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de manière stratégique et efficace. Les 48 lois du pouvoir. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Cette loi souligne l'importance de ne jamais éclipser ceux au-dessus de vous dans la hiérarchie. La jalousie et l'insécurité peuvent pousser un supérieur à vous nuire. En résumé, cette loi conseille de naviguer prudemment dans les relations avec les supérieurs pour maintenir leur faveur et éviter de devenir une menace à leurs yeux. Les 3 points essentiels du livre, les 48 lois du pouvoir. 1. La nature du pouvoir. Le premier point essentiel de « Les 48 lois du pouvoir » est la compréhension de la nature complexe et souvent subtile du pouvoir. Greene démontre que le pouvoir n'est pas seulement une question de force brute ou de position hiérarchique, mais qu'il repose sur des perceptions, des manipulations et des stratégies. La capacité à lire et à influencer les émotions et les motivations des autres est au cœur de cette dynamique. Par exemple, la loi 1, ne surpassez jamais le maître, montre comment flatter et rassurer ceux qui sont au-dessus de vous pour maintenir votre position. 2. Les stratégies de manipulation. Un autre point clé du livre, Les 48 lois du pouvoir, est l'ensemble des stratégies de manipulation que Greene décrit. Ces stratégies sont illustrées par des anecdotes historiques et des exemples contemporains, offrant des leçons pratiques sur l'utilisation du pouvoir. La loi 3, dissimulez vos intentions, en est un parfait exemple. Greene explique comment masquer ses véritables objectifs pour déjouer les adversaires et les concurrents. Cela permet de garder une longueur d'avance et de préparer ses actions sans alerter les autres de ses véritables plans. 3. La protection contre les manipulations. Le troisième point essentiel est la défense contre les manipulations des autres. Greene ne se contente pas de décrire comment utiliser le pouvoir, il met également en garde contre les stratégies que d'autres pourraient utiliser contre vous. La loi 15, écraser complètement l'ennemi, souligne l'importance de ne pas laisser de place à la vengeance ou à la résurgence des ennemis. En comprenant ces lois, les lecteurs peuvent se protéger contre les manipulations et les intrigues qui pourraient nuire à leur position. En résumé de ces 3 points. Ces 3 points: la compréhension de la nature du pouvoir, les stratégies de manipulation et la protection contre les manipulations constituent le cœur des enseignements de Robert Greene dans Les 48 lois du pouvoir. En intégrant ces concepts, les lecteurs peuvent naviguer avec succès dans les environnements compétitifs et complexes, qu'ils soient personnels ou professionnels.
Pour approfondir votre compréhension des dynamiques de pouvoir et développer une vision plus stratégique, la lecture des 48 lois du pouvoir est incontournable. Les 48 lois du pouvoir, conclusion. Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene est bien plus qu'un simple manuel de stratégie, c'est un guide approfondi pour comprendre les mécanismes universels du pouvoir. À travers des leçons intemporelles et des exemples historiques détaillés, Greene offre des outils précieux pour naviguer avec succès dans des environnements complexes et compétitifs. Que ce soit pour renforcer votre position professionnelle, établir des relations influentes, ou éviter les manipulations, le livre, Les 48 lois du pouvoir, est un incontournable pour quiconque souhaite exceller et se protéger dans le jeu du pouvoir. En intégrant ces lois dans votre quotidien, vous pourrez non seulement améliorer vos compétences stratégiques, mais aussi développer une résilience et une adaptabilité qui vous permettront de prospérer, quelles que soient les circonstances. Les 48 lois du pouvoir vous enseignent non seulement à utiliser le pouvoir à votre avantage, mais aussi à reconnaître et neutraliser les tentatives de manipulation de ceux qui vous entourent. En fin de compte, ce livre vous aidera à devenir non seulement plus puissant, mais aussi plus sage et plus avisé dans vos interactions personnelles et professionnelles.